J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. On a enfin retrouvé le grand Maroc, victoire face à la Zambie, 3 buts à 0 avec notamment un doublé d'Ayoub El Kabi et encore un but de Brahim Diaz. Et ces deux joueurs-là, ils ont marqué l'intégralité des buts de leur équipe dans cette compétition. Brahim Diaz, c'est 3 buts et Ayoub El Kabi, c'est 3 buts également. Et ils sont meilleurs buteurs dans la compétition avec Riyad Mahrez. Mais franchement, ce duo, il est vraiment très bon. Et que dire des buts d'Ayoub El Kabi? Il a remis le même but qu'il avait mis lors du match d'ouverture face aux Comores. C'est un grand attaquant. Et ce soir, le Maroc nous a prouvé qu'ils étaient enfin au niveau de leur compétition. Parce que face aux Comores, certes, il y a eu la victoire, mais c'était pas un contenu hyper satisfaisant. Face au Mali, c'était pas non plus très satisfaisant et ils auraient même pu perdre s'il y avait eu un penalty sifflé pour les Maliens. Mais ce soir, en revanche, on a enfin vu une belle équipe du Maroc, des choix qui ont été pertinents de la part du coach et surtout des choix qui ont été payants. Alors autant il est critiqué quand il fait des mauvais choix et c'est logique, mais là aujourd'hui, il faut saluer le coaching de monsieur Walid Regragui. Ce soir, c'était tout simplement parfait, il a fait le match qu'il fallait qu'il fasse. Et grâce à cette victoire, le Maroc enchaîne donc un troisième match sans défaite dans cette CAN, termine donc premier de son groupe avec 2 victoires et un match nul face au Mali. Et le classement de ce groupe, ça donne Maroc qualifié, Mali qualifié et ensuite c'est les Comores et la Zambie. Alors bravo à cette équipe marocaine et on les attend en huitième de finale pour aller jusqu'au bout de la compétition. C'est vous qui avez demandé ça. Ils ont simplement répondu. Le pays hôte est toujours surcoté. Une équipe métamorphosée, le Maroc tient sa plus belle performance lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment faire le contraire avec ce fou dans ton équipe? El Kabi qui nous remet un deuxième geste acrobatique en pleine gueule, une deuxième bicyclette. En plus d'avoir été le joueur qui a montré le chemin à son équipe dès le premier but. Suivi d'un comportement exemplaire. À son âge, il te met des retournées, il continue à presser comme un fou, il te met des doublés. Quand le Maroc est attendu au plus haut niveau, il n'y est pas pour rien. L'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Et je pense vraiment que le Real Madrid est un problème et pas le joueur. Juste sa conduite de balle suffit à tous les supporters de football en fait. Comme si ça suffisait pas, Hakimi fait son retour au meilleur moment. Et l'entrée qu'il a fait, se signe directement de 2 tirs cadrés. Un système plus offensif, mieux équilibré, mieux réparti. Walid Regragui, malgré qu'il a été hué en début de match, a enfin compris que ce Maroc doit jouer libéré à ce point-là. Parce qu'il y a des joueurs qui sont capables d'apporter constamment ce danger, cette percussion. Avec Ezal Zouli, Brahim Diaz, c'est un numéro 9 de fou. Unai incroyable. La Zambie, faut penser 2 fois la prochaine fois avant de sortir ce genre de choses. Vous vouliez peut-être un peu de buzz, mais là franchement, tout simplement éteint. Félicitations Maroc pour cette qualification, le meilleur reste à venir. El Kabi est un malade. Déjà que le Maroc est l'équipe favorite de cette CAN, mais en plus de ça, ils ont 3 armes secrètes. Il y en a un qui est toujours là pour débloquer les situations et depuis le début de la CAN, il est inarrêtable. Alors qu'au Real Madrid, il joue pas tant que ça. Aujourd'hui, encore une fois, il était dans la construction du jeu marocain. D'autant plus que lui et ses coéquipiers autour de lui étaient venus aujourd'hui pour fermer des bouches. Tous ceux qui, après le deuxième match du Maroc face au Mali, disaient que le Maroc n'avait pas le niveau, et ben aujourd'hui, ils ont voulu vous montrer que vous aviez tort. Brahim Diaz aujourd'hui, encore une fois, auteur d'un but. Il est sur 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène ensuite à la deuxième arme secrète du Maroc. Monsieur El Kabi a.k.a. les retournettes acrobatiques. En fait, lui, dans cette CAN, c'est simple. Il est venu que pour nous choquer. Après son premier but de malade qui nous a inscrit lors du match d'ouverture, but qui pour la majorité des gens est le but de la CAN, et bah le gars aujourd'hui est venu se concurrencer lui-même. Il a encore claqué un deuxième but qui rentre en concurrence avec son premier but. Encore une retournette acrobatique. Sur une magnifique passe d'Unai qui était à 25 mètres des cages, Monsieur El Kabi qui au départ paraissait en hors-jeu, eh ben non, il a encore fait souffrir son dos. Je sais pas comment il se débrouille pour avoir autant de facilité à se retourner, mais c'est juste dingue. Et en plus de ça, il se limite pas seulement qu'aux retournettes acrobatiques, non. Sur son premier but d'aujourd'hui, le gars était entouré par toute l'équipe de la Zambie, mais il a quand même marqué. Il a marqué. Lui comme Brahim Diaz sont désormais à 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène à la troisième arme marocaine, Monsieur Achraf Hakimi. Il vient juste de faire ses débuts. Maintenant, imaginez la suite avec lui, sachant qu'aujourd'hui, sans lui, ils ont montré un beau visage. Non, ça va être terrible. Et à l'issue de cette dernière journée, les amis, le Maroc termine premier avec 7 points, le Mali deuxième avec 3 points. Eux, ils ont fait que des matchs nuls. Le plus important, c'est qu'ils sont qualifiés. En troisième place, les amis, on a le Comore. Et à la quatrième place, la Zambie. Donc, Comore et Zambie sont éliminés. Reste à voir si le Comore pourra terminer meilleur troisième. Non, quand on dit que la chance existe, c'est maintenant je comprends.
il faut avouer que la chance existe. Donc, le Mali a quitté jusqu'à il s'est qualifié en faisant 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, le Mali s'est qualifié avec 3 points. Voilà ça. Ouais. Oh, je comprends pas. 3 matchs nuls, quelqu'un se qualifie. 3 points. Non, vous êtes chanceux les Maliens. Vous avez su gérer le dernier match. Si la Zambie avait battu le Maroc, c'est que vous êtes tombé. C'est que vous êtes tombé. Oui, oui. Mais comme la Zambie n'a pas battu le Maroc, ça vous a permis d'être deuxième avec 3 points. 3 points comme ça, là, 3. Ouais. Non. Continuez à prier le même Dieu là. Le même Dieu que vous priez tous les jours là. Continuez à prier le même Dieu là. Voilà d'autres qui ont 4 points. Ils ne vont pas traverser. Hein. Mais vous avez 3 points. Vous vous qualifiez. Ce n'est pas la chance. Non, disons-nous les vérités. Les Maliens, allez donner la nourriture à vos ancêtres. Voilà, ils sont avec vous. Je vous jure. Non. Ça fait quand même plaisir. Hein. En tout cas, c'est le plus important. Vous êtes qualifiés. Sinon, c'est le Mali qui a tout compris. Hein. 3 matchs nuls, ils sont qualifiés. 3 matchs nuls, ils sont qualifiés. En plus de ça, ce matin, il leur a demandé juste un but. Hein. Ils sont allés prendre un carton rouge. C'est-à-dire, tout ce que tu demandes aux Maliens, eux, ils font le contraire. On dit marquer un seul but, ils sont allés prendre un carton rouge. On peut faire ça. Mais en tout cas, ils sont qualifiés. Non, de toute façon, qualifié, c'est qualifié. Voilà. C'est le Mali qui a compris. Ils sont venus, ils sont pas venus forcer. Eux, ils savent qu'eux, ils n'ont pas la capacité de marquer beaucoup de buts. Ils savent que leur équipe n'est pas très forte. Donc là, s'ils peuvent faire, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ils vont remplir leur sac, ils vont avancer. Hein? Ils sont pas comme les équipes de Côte d'Ivoire qui ont tous les grands joueurs et puis ils marquent pas là. Mali, eux, pour eux, là, c'est vrai. Ils n'ont personne sur qui compter. Donc, eux, ils ont fait leur petit match nul, ils ont avancé. Donc, félicitations aux Maliens. Voilà, c'est ce qu'on veut. Avancer seulement. Vous, on sait que vous n'allez pas gagner. Mais en tout cas, la partie où vous allez tomber sur une vraie équipe qui a vous chicoter et puis vous n'allez pas avoir match nul là. Vous allez retourner à Bamako. C'est pas compliqué. Troisième et dernière journée de phase de groupe, les amis. Le Mali affrontait les Comores. Un match importantissime pour les Aigles en vue d'une qualification. Score final 0-0. À noter l'expulsion d'Amadou Haïdara à la 89e minute. Une expulsion qui véritablement est une honte de la part de l'arbitre. Un match globalement dominé par les Aigles. Mais encore une fois, offensivement, c'est un petit peu léger. Hein. C'est stérile hein, ce que nous ont proposé les Aigles offensivement. On a quand même plutôt bien défendu du côté du Mali. On a souvent pris d'ailleurs les Comoriens à défaut sur des défenses assez hautes et le piège du hors-jeu. Le 0-0 permet au Mali de se qualifier, c'est ce qui est quand même à noter, hein. C'était le plus important, la qualification, encore une fois, au niveau du contenu, on aurait pu faire mieux, il a manqué de la justesse, un petit peu de créativité offensivement. Le Mali est donc qualifié, les amis, pour les huitièmes de finale. Donc là, on aura quand même quelques jours de repos avant les huitièmes de finale. Et pour le moment, évidemment, on ne connaît pas encore l'adversaire des Aigles au prochain tour. Voilà le classement de ce groupe A. Les amis, le Maroc termine en tête avec 7 points. Le Maroc s'est défait facilement de la Zambie. Le Mali termine donc en deuxième position avec 3 points. 3 matchs nuls pour les Aigles sur cette phase de groupe. 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Voilà, on a un bilan qui permet aux Aigles de se qualifier. Mais évidemment, il faudra quand même s'améliorer hein, par rapport au match à élimination directe. Attendez. Brahim Abdelkader Jazz, dit Brahim Jazz, bref, on s'en fout. Quitte le Real Madrid, s'il te plaît. Quitte ce club, en fait. La vérité, le poulet qu'il propose depuis le début de la CAN, c'est n'importe quoi. Actuellement, je suis en train de tourner la vidéo et c'est la mi-temps. Et je vous le dis, j'ai même pas besoin d'attendre la fin du match. J'en ai déjà assez vu. Et le fait de me dire qu'actuellement, c'est la CAN et que depuis le début de la compétition, tu me régales et qu'à la fin, tu vas retourner dans ton club au Real Madrid. Honnêtement, les gars, ça me fait mal. Brahim Jazz, depuis le début de cette CAN, c'est 3 matchs, 3 buts. Buteur contre le Comore, buteur contre le Mali il y a quelques jours sur penalty. Et aujourd'hui, encore une fois, il est buteur pour le 2-0. Sachant qu'avant son but, il faisait déjà un sacré match. Sur le but qu'il met ce soir, l'action, elle est juste magnifique. Au départ, on a Unai qui va lancer Abdé en profondeur. Abdé, au passage, ancien joueur du Barça, qu'on a vendu au Betis ou bref, voilà, on s'en fout. Et à la fin, il va adresser du coup un magnifique centre de la surface à Brahim Jazz. Brahim Jazz, plat du pied, clinique. Le gardien, il peut rien faire. 2-0 à la mi-temps et je pense que le match est déjà plié. Mais en tout cas, pour l'instant, Brahim Jazz, il est vraiment en train de nous régaler. En tout cas, s'il te plaît, Brahim, après cette CAN, remets-toi en question. Actuellement, avec le Real Madrid, tu joues pas beaucoup. T'as une carrière, t'es jeune, t'as 26 ans. Donc, je sais pas.
cherche une autre initiative, mais quitte ce club. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Ça repart avec Ounahi, côté gauche au 35 mètres. Le centre, la retourne. Monsieur retourne. Monsieur retourne. Mais c'est il y a hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu. La retournée d'El Karbi encore. Sur ce centre plongeant d'Ounahi. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, les gars. La retournée encore d'El Karbi. Pour le 3-0. Je suis pas sûr, les gars, vraiment. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose.